Au Rayon X vous présente cette semaine un cas clinique illustrant l'apport et la performance de l'intelligence artificielle dans la pratique quotidienne du radiologue. Ces radiographies du coude réalisées pour suspicion de fracture suite à une chute chez une jeune fille de 14 ans ne montrent en effet que peu de signes évidents. Des signes pourtant révélés par ce logiciel d'intelligence artificielle. Illustration commentée par le docteur Vincent Seban. On sait en radiopédiatrie que les fractures en fait, de l'enfant sont parfois difficiles à détecter, sont spécifiques à l'enfant et c'est vrai que même pour un radiologue expert, des fois ça peut être délicat de détecter ces fractures. Dans cet exemple, c'était une jeune fillette de 14 ans qui avait fait une chute, une impotence fonctionnelle indiscutable à l'examen clinique, donc très forte suspicion de fracture. La radiographie standard ne montrait pas grand-chose. Bien sûr, on suspecte une fracture de la tête radiale dans ces cas-là, chez l'enfant. Peut-être un épanchement liquidien intra-articulaire ici. On voit ici le refoulement des liserés graisseux, donc on peut se poser la question. Et on voit que le logiciel, en fait, confirme cet épanchement, donc nous conforte dans cette idée qu'il se passe quelque chose dans cette articulation. Et donc cet épanchement plaide en faveur d'une fracture. Il y a deux carrés qui mettent en évidence les signes d'épanchement intra-articulaire, comme classiquement en avant, mais également ici, il le montre très bien en arrière de l'articulation. Donc vraiment, l'expérience que j'ai en tout cas avec ce logiciel, c'est qu'il est très fort pour détecter ces épanchements articulaires au niveau du coude, ce qui a été confirmé dans la littérature également, et donc c'est un bon signe indirect de fracture, mais c'est un signe subtil. Donc c'est très intéressant de détecter cela. Là où on a été quand même assez bluffé, c'est qu'il met également en évidence la fracture, en tout cas la suspicion de fracture, au niveau de la tête radiale, donc une fracture non déplacée, donc extrêmement subtile à mettre en évidence. Soit on peut décider de traiter l'enfant directement, de l'immobiliser, soit dans le cas présent, cet enfant a bénéficié à la demande du médecin d'une IRM pour étayer un peu le diagnostic, parce que la notion de traumatisme n'était pas très claire en fait au début. Alors voilà, donc l'IRM qui retrouve ce qu'on avait signalé sur la radiographie standard, c'est-à-dire l'épanchement intra-articulaire, antérieur mais également postérieur, comme ça l'avait été mis en évidence par le logiciel. Ça montre quand même une bonne sensibilité de ce logiciel parce que c'est plus rare et c'est plus difficile à mettre en évidence. Donc ça c'est le signe indirect qu'il se passe quelque chose dans l'articulation, au sens général on va dire. Bon, dans un contexte traumatique bien évidemment ça oriente encore un peu plus vers la fracture et là en fait on retrouve au niveau de la tête radiale des anomalies de signal de type œdémateux qui confortent en fait dans l'idée qu'il y a bien évidemment une fracture de la tête radiale, une fracture non déplacée, ce qui explique la normalité de la radio de la part du radiologue et du logiciel, je pense. C'est-à-dire qu'elle n'était vraiment pas visible, c'est une fracture qui est occulte en fait. D'où la difficulté de cette analyse en fait, dans le cas présent. Au niveau thérapeutique, on part sur un traitement orthopédique simple, bien sûr pas de traitement chirurgical, puisque cette fracture n'est pas déplacée, donc c'est une immobilisation pendant 4 à 6 semaines, juste avant les vacances d'été, puisque cet enfant devait partir en colonie de vacances. C'est la fin de ce numéro, merci de votre attention et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouveaux cas cliniques.